Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, angélisés bien entendu, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est ça, notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les sanctions se retournent en quelque sorte sur ceux qui les ont prises. On est en train de constater l'inflation est en train de galoper et la situation n'est pas prête à se calmer, elle continue à évoluer, notamment en Europe. On vous a déjà parlé de la dédollarisation et aussi la déseuropéanisation. Parce que même la monnaie européenne aussi est en train de perdre sa valeur sur le marché parce que les Russes ont demandé à ce qu'ils puissent vendre leur pétrole et leur gaz en roubles. Et les Chinois sont en train de leur emboîter le pas pour vendre leurs matières premières, leurs produits en yuan. Il faut se poser la question, mais pourquoi cette volonté à tout prix de sauver l'Ukraine par la guerre, par la force, coûte que coûte, si les sanctions peuvent retomber sur ceux qui les ont prises? Aujourd'hui, la Pologne et la Bulgarie sont privées du pétrole et du gaz russe. Et c'est un problème, peut-être pas pour la Pologne, qui pourra se ravitailler plus facilement, mais c'est un grand problème pour la Bulgarie, où il n'y a pas des structures de recevabilité du pétrole, du gaz par exemple de schiste, ou bien du gaz qui devrait venir de la Hollande et des autres pays européens. On voit déjà que les Polonais aujourd'hui étaient obligés, en une journée, obligés de supprimer un certain nombre de trains. Parce que la facture du gaz et du pétrole polonais est passée de 120 000 à 830 000 euros par jour. Donc une augmentation de 710 000 euros. Vous voyez, c'est plus de 100%, près de 700%. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça pose des dégâts
si le pays est obligé de supprimer un certain nombre de trains afin de diminuer la consommation, mais pourquoi ne pas aller vers une solution négociée à cette crise? Pourquoi ne pas s'entendre avec la Russie, qui est un pays européen aussi d'ailleurs? On sait d'ailleurs que la Russie avait même voulu à un moment donné faire partie de l'Union européenne et même de l'OTAN. Mais vous savez, ces institutions-là, l'OTAN est une institution qui a été créée pour euh, lutter ou pour affronter, en quelque sorte, l'ex-URSS. Donc, le fait que l'ex-URSS disparaisse, qu'il n'y ait plus de rivalité, l'OTAN, en principe, devait s'autodissoudre aussi, comme l'avait fait le pacte de Varsovie. Parce que l'ex-URSS n'a pas été détruite par un pays, mais elle s'était auto-détruite parce qu'elle avait vu que le système ne marchait pas. Gorbatchev s'était dit que, bon, il n'y a plus rien à retenir avec le communisme, ça ne marche pas, nous devrons aller vers l'économie capitaliste, qui est aussi visiblement en train de montrer ses limites, parce qu'on n'a plus d'autre chose à proposer aux gens que faire la guerre. Notamment les pays européens, ils vont faire la guerre dans tous les pays africains. Et ça n'a aucun sens. Donc, avec la disparition du bloc soviétique, en principe, l'OTAN devait aussi disparaître. Puisque c'était fait pour ça, sa rivalité, elle n'a plus de rival. Donc, à quoi servait-elle? Ce qui revient à dire que l'OTAN ne devait plus exister et que pour refaire exister cette OTAN, il faut qu'il y ait une puissance qui va rivaliser avec l'OTAN. Je reprends. Un homme n'est chef de famille que lorsqu'il a une femme et des enfants. Quand il n'a plus de femme, il n'a pas d'enfant, pas de femme, il n'est pas chef de famille, il est son propre chef. Parce que la famille, c'est le père, la mère et puis les enfants. Donc à partir du moment, selon la Bible bien entendu, à partir du moment où l'homme se retrouve seul, sans enfant, sans femme, il n'a pas de famille. Donc s'il veut constituer une famille, s'il veut qu'on le respecte en tant que chef de famille, alors il est obligé de trouver une femme avec laquelle il pourra avoir des enfants. C'est le cas de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN n'existe pas, ne pouvait plus exister si elle était seule. Elle n'avait plus de raison d'exister. Donc pour que l'OTAN puisse exister à nouveau, il faudrait que cette OTAN puisse avoir un opposant, une autre force contraire à elle qui pourra la rivaliser. Cette force, ça ne peut être que si ce n'était pas la Chine, mais la Chine, on l'a vu qu'elle est plus orientée vers l'économie, pas vers le militaire. Donc il faut refaire encore la Russie. C'est pour ça que vous avez constaté que la crise qu'il y a aujourd'hui, elle a commencé en 2008. D'abord, l'occupation, la reprise de la Crimée par la Russie. Et ensuite, en 2014, il y a eu une guerre dans le Donbass qui a continué jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et cette guerre, avant même l'invasion de la Russie, on comptait déjà près de 14 000 morts. Les Nations Unies n'avaient rien dit. Les Nations Unies se sont tues. Les Nations Unies n'ont pas voulu regarder cette situation. L'Union européenne non plus. Les États-Unis, pareil. Parce que l'Ukraine ne pouvait pas être une force qui va rivaliser contre l'OTAN, puisque l'Ukraine elle-même veut rentrer dans l'OTAN. Donc, il fallait tout faire pour pousser la Russie, en quelque sorte, de rentrer dans cette guerre, afin que l'OTAN puisse avoir une rivalité. C'est pour ça que vous avez entendu que tous les pays européens disent que l'Union européenne renaît. L'OTAN reprend sa place. Parce que Emmanuel Macron, quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'OTAN est en coma cérébral. Il faut le sortir de ce coma.
Le temps ne peut exister que s'il y a en face quelqu'un avec lequel on peut rivaliser. Même si on ne se bat pas directement, mais au moins on sait que non, bon, il y a une force qui est là, qui peut nous tenir tête. Et puis bon, les Américains peuvent continuer à dominer l'Europe aussi, hein, en quelque sorte. Voilà un autre intérêt fondamental pour les États-Unis, de faire en sorte que la Russie puisse envahir un pays européen ou plusieurs pays européens. Donc c'est ce qui permet à l'OTAN de renaître. C'est ce qui permet à l'Union européenne aussi de renaître et d'avoir son propre service de sécurité. Ce qui est difficile parce que, bien entendu, ce sont les Américains qui restent les grands maîtres, puisque quand l'Allemagne dit qu'elle va se lancer maintenant dans l'armement, elle veut acheter des armes, elle n'achète pas des armes françaises, elle achète des armes américaines. Donc le grand bénéficiaire de tout ça, de cette guerre, c'est toujours les Américains. Voilà, ça va de soi. Et tous ces pays autour, tous ces pays européens, se soumettent à cette règle. Maintenant, on sait aussi que la Russie est immensement riche et très grand, et 2 fois plus grand que les États-Unis d'Amérique. La Russie fait 17 millions, les États-Unis font autour de 9 millions, comme ça, seulement de kilomètres carrés. Donc la Russie, pour les États-Unis, neutraliser la Russie, prendre le contrôle de la Russie, ce serait une victoire mondiale, et après ça, il n'y aura plus personne qui va bouger. Et ce qui fait que les Russes ont tout compris, et ils ne veulent pas se laisser faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens parlent de la probable 3e guerre mondiale. Et il y a même le risque de guerre nucléaire. Ce que personne ne souhaite, bien entendu, mais que tout le monde essaie de regarder, aller, fermer les yeux pour qu'on puisse en arriver jusqu'à ce niveau, malheureusement. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, les conséquences économiques qui ont été prises ne rapportent rien, aucun effet. En tout cas, aucun effet très considérable. Au contraire, ça va reconforter encore la Russie de plus belle. C'est vrai, l'Union européenne va refuser de consommer le pétrole et le gaz russe, mais la Russie a déjà d'autres partenaires, la Chine, l'Inde, et puis d'autres pays qui sont prêts à consommer son gaz. Maintenant, pour nous, les Africains, l'avantage, c'est que il est le temps pour nous de prendre nos responsabilités afin de créer notre propre chemin. Nous avons choisi la neutralité en très grande majorité des pays africains. Mais ceux qui ont soutenu l'Occident, c'est parce qu'ils ont été forcés, on le sait. Ceux qui ont soutenu la Russie, c'est un problème de reconnaissance parce que la Russie n'a jamais colonisé un seul pays africain. Ce sont les Européens qui ont colonisé l'Afrique et qui l'ont détruit d'ailleurs. Et qui continuent ensuite à le détruire. Donc, pour nous, c'est le moment où jamais nous devrons sortir définitivement du joug des Occidentaux, sortir du colonialisme et commencer maintenant à créer notre propre monnaie, par exemple, à créer une force de sécurité africaine, interafricaine, au lieu que ce soit avec les Occidentaux, que nous puissions commencer à regarder les choses autrement. Alors, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Même si nous assumons nos propos. Yabakulerve, Yamalembe. Et je le répète encore, soyez bénis par le Dieu des Kémites, nos ancêtres angélisés, et que le bon Dieu puisse continuer à vous garder et à vous protéger. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.